La seconde venue de Peter Deneuve. La nouvelle terre. Il n'y a que de grandes choses qui sont aussi puissantes l'une que l'autre. Ce sont les grands petits et les grands géants. Le grand petit peut mettre le feu au monde entier, et le grand géant peut l'éteindre. Le grand petit est l'étincelle qui provoque les incendies les plus féroces. Le grand géant est la rivière turbulente qui peut à la fois provoquer une grande inondation et éteindre tous les feux. Chaque fois que le grand géant travaille, une inondation s'abat sur le monde. Chaque fois que le petit géant travaille, le feu brûle dans le monde. Chaque fois que le grand et le petit se combinent dans un travail commun et mutuel, quelque chose de grand est construit. C'est la science des fils de la lumière. Et les prophètes disent que la Terre va traverser des perturbations majeures qui vont la transformer complètement. Étudiez les prophètes. Ils ont écrit sur les Anglais, les Allemands, les Russes, etc. Ce qui se passe maintenant peut être trouvé dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans les livres d'Ézéchiel, de Daniel, d'Isaïe, mais la connaissance est nécessaire pour comprendre leurs écrits. Les gens vivent dans l'obscurité et l'impureté, et Dieu envoie au monde des âmes éclairées pour servir de lampe dans l'obscurité et donner une main secourable. Le monde est amené à des épreuves importantes et fait face à des souffrances tout aussi importantes. Un travail doit être accompli parmi toutes les âmes. Lisez les événements significatifs à venir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. Les prophètes ont décrit clairement les événements qui doivent se produire dans un avenir proche et ceux qui doivent se produire dans un avenir plus lointain, de manière plus obscure. Chaque fois qu'un prophète voit quelque chose, il doit savoir dans quel ciel il le voit, dans le premier, le deuxième ou le troisième. Il est très difficile de traduire les événements divins. Il y a aussi des choses dont on ne peut pas et ne doit pas parler. La seconde venue n'est pas annulée mais raccourcie. L'Apocalypse dit que Michael a vaincu le serpent. Puis le serpent est venu sur terre et s'est jeté sur les gens. L'état actuel de la Terre n'est pas bon. Elle se trouve dans la 13e sphère de l'être, dans un lieu de lutte perpétuelle. Elle est presque arrivée à la fin de cette phase, et elle est sur le point d'entrer dans la 12e, où les conditions s'améliorent. La Terre sort maintenant de la 13e sphère, qui est un lieu de malheur, de méchanceté, et c'est pourquoi les gens souffrent tant maintenant. Toutes les mauvaises choses se trouvent dans la 13e sphère. Nous sortons maintenant de la 13e sphère, en passant par des zones heureuses, où la nouvelle Terre est en train de se créer. Ainsi, les années futures seront des années heureuses du nouveau ciel, de la nouvelle Terre. Celui qui croit fera l'expérience de cela, et celui qui ne croit pas, il verra cela. Notre système solaire est immergé dans un courant de matière plus dense. Nous sommes ce qu'on appelle la 13e sphère, qui est constituée d'une matière plus dense. La Terre est actuellement à moitié sortie de la 13e sphère. Lorsqu'elle en sera complètement sortie, la 6e race viendra. De cette manière, la Terre est également entrée dans cette zone, où en d'autres termes, nous avons établi une connexion avec une matière vierge. Et c'est pourquoi nous attendons la résurrection. C'est pourquoi ceux qui sont prêts pour ce moment adopteront la nouvelle vague.
Jusqu'à présent, la Terre a été descendante et maintenant elle commence son ascension. Pendant des millions d'années, le système solaire a traversé une zone de l'espace remplie de poison. Maintenant, il sort de cette zone et entre dans une zone spirituelle, habitée par des êtres avancés. Cela élargira l'horizon de l'humanité dans sa connaissance de la nature et la rendra plus sensible aux idées nouvelles. La Terre est encore en train de grandir. Elle est encore adolescente. Après des millions d'années, le processus inverse commencera. Le rétrécissement. Les pôles de la Terre se déplacent. Dans le futur, le pôle deviendra l'équateur et l'équateur le pôle. Il fut un temps où l'équateur était le pôle et le pôle l'équateur. Dans l'histoire passée, les pôles se sont déplacés. La Bulgarie était autrefois un pays tropical et le sera à nouveau. Les occultistes savent qu'à une époque, le soleil se levait à l'ouest. Cela montre l'ampleur des changements qui ont eu lieu. À cette époque, l'axe de la Terre n'était pas dans sa position actuelle. Un changement va intervenir dans la répartition des terres et des mers. La mer se précipitera dans certains pays. Cela s'est déjà produit auparavant. Et la Terre était informe et vide. La Terre est actuellement encore en formation. Pendant que les hommes se développent, la Terre se développera également. Lorsque les hommes passeront à un stade supérieur de développement, la Terre s'élèvera avec eux. Les formes de la Terre deviendront de plus en plus belles et parfaites. Le processus de développement par lequel la Terre passe actuellement est lent et régulier. Dans le passé, le développement de la Terre était rapide et s'accompagnait de grandes catastrophes. En fait, la nouvelle culture a été réalisée. Elle existe et il suffit de la faire descendre sur la Terre. Il y a un plan divin qui a déjà été réalisé. Elle doit descendre sur la Terre. Maintenant, la Terre sort de la 13e sphère, sort de la matière dense. Tous les êtres instruits de la fraternité blanche universelle ont été mobilisés et préparent la nouvelle culture. La fraternité blanche va tout changer en bien. La conférence La Nouvelle Humanité parle de l'exception dans le système solaire. Le temps de cette exception arrive, mais en termes d'ascension. D'une manière favorable, ces changements qui se produisent sur la Terre, cette exception ne sera pas catastrophique, mais la Terre changera. L'ensemble du système solaire établit une connexion avec quelque chose de nature suprême. L'esprit des gens change. Les politiques n'arrivent pas à s'y retrouver. Les choses se passent trop vite. Lorsque le Soleil tourne 100 000 fois, 100 millions de fois autour de son axe, une seule exception peut être observée. Cela s'applique également au mouvement de la Terre, ainsi qu'au mouvement des personnes. Chaque fois que la Terre et les personnes tournent 100 millions de fois autour de leur axe, on peut observer une exception au cours régulier de leur mouvement. Le grand et le beau sont enfermés dans cette exception, car c'est là que se produit l'élévation de la chute de l'homme. Pour la Terre, après avoir fait 100 millions de fois le tour du Soleil, il existe une exception, catastrophique et favorable. Cette exception est sur le point de se produire. Notre Terre a fait tellement de cercles qu'elle est maintenant proche de la catastrophe. Quand cela se produira-t-il? Je ne vous dirai pas la date, il en va de même pour le Soleil. Dès qu'il fera 100 millions de cercles, l'exception arrivera. L'humanité entre dans un âge solaire à certaines périodes. Nous sommes maintenant dans un âge solaire. Et non seulement cela, il y a une autre exception dans la nature. À chaque 100 millions de tours de la Terre, il y a une exception
et elle est maintenant de nature ascendante. Cela va apporter quelque chose d'extrêmement bon au monde. Cela va le transformer. Celui qui a travaillé aura de nouveaux sentiments et une nouvelle inspiration. Et celui qui ne l'a pas fait, même si les conditions favorables arrivent, il ne pourra pas en profiter. La Terre a traversé plusieurs crises majeures. Elle a passé la crise polaire, lorsque les pôles se sont formés, puis elle a passé la phase de la Lémurie. La race noire est apparue sur Terre et le mal a émergé. Les Noirs sont restés depuis cette époque, l'époque de la chute de l'homme. Après la chute, la race actuelle est apparue. Pas la race atlante et celle liée au déluge et à l'émergence de la race blanche. Maintenant, la Terre est dans une autre crise. Nous nous trouvons maintenant dans des conditions les plus défavorables de l'espace. L'endroit où nous nous trouvons dans l'espace est la cause de ce désordre. Nous sommes dans un lieu de destruction. Les choses qui se produisent maintenant sont dues à certains fragments. Des balles et des obus tombent sur la Terre depuis l'espace. Et chaque année, environ 10 millions de ces obus tombent. Un jour, nous arriverons à un endroit meilleur et alors la paix régnera. La Terre va changer climatiquement et organiquement. Le temps viendra bientôt où elle entrera en contact avec un autre système solaire, ce qui aura un effet massif sur notre système solaire. Notre système solaire se trouve à la périphérie de la cité universelle et entre maintenant dans une nouvelle forme. En se rapprochant toujours plus du centre de l'univers, des transformations majeures se produisent. Dans le développement du système solaire, un cycle de 25 000 ans se termine. Pendant de tels changements dans le système solaire, des changements externes se produisent toujours aussi. Et maintenant, les savants disent que la Lune sera détruite et que toute la poussière de la Lune tombera sur la Terre, parce que les gens labourent et consomment beaucoup. La Terre a besoin d'engrais. Cette poussière rajeunira la Terre. Certains demandent que viendra-t-il à la place de cette Lune? On dit qu'une nouvelle planète va apparaître. C'est ce que les gens disent. Si une nouvelle planète apparaît, elle sera si énorme que vous la verrez tous. Ces gens disent qu'il ne faudra pas longtemps pour que ces choses arrivent. Elles arriveront bientôt. Personne ne sait dans combien de temps. Nous sommes maintenant dans le monde du sable. Tout ce que nous sommes en train de construire sera détruit. Il y a 20 ans, la Serbie est devenue grande. La Roumanie est devenue grande. La Grèce est devenue grande. La France est devenue grande. Et maintenant, après 20 ans, toute cette grandeur va disparaître. Même maintenant, ce qui apparaît ne durera pas longtemps. Nous nous réjouissons maintenant, mais ce qui se passe maintenant n'est pas réel non plus. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Vous avez maintenant peur qu'une bombe tombe? Ici, nous avons des dizaines de milliers de kilos de bombes. Dans l'espace, des obus de cette taille sont souvent lancés dans le système solaire. De tels obus sont lancés et parfois, ils sont tirés sur la Terre. Un obus de 20 kilomètres de diamètre est lancé dans l'espace. S'il tombe sur l'Europe, savez-vous ce qui se passerait? L'Europe disparaîtrait. Maintenant, nous avons peur des obus, des gens. Nous n'avons pas peur des grenades célestes. Les astrologues ont prédit de telles choses à maintes reprises. Il existe d'énormes obus de 100 à 200 kilomètres de diamètre. Que se passerait-il si un tel obus tombait? La vie est incertaine. La Providence nous protège. C'est pourquoi la Terre se déplace très rapidement. De sorte que lorsque de tels obus sont tirés, ils manquent parfois leur cible. Depuis des milliers d'années, la Terre évite les impacts comme un avion.
On lui tire dessus en permanence, mais elle s'en sort, sans être touchée. La seule chose importante est de se déplacer rapidement et de penser rapidement, car nous sommes dans un monde où l'on tire constamment. Si nous ne bougeons pas vite, nous serons blessés. Nous pensons que nous pouvons nous asseoir calmement? Non, non plus. Plus vite nous bougeons, mieux c'est. C'est pourquoi plus vite vous pensez, mieux c'est pour vous. Plus tu vis bien, mieux c'est pour toi. Plus tu es fort, mieux c'est pour toi. On peut être fort, bon, intelligent, mais c'est la rapidité qui peut nous aider à éviter, à dépasser toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. L'Écriture dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les gens d'aujourd'hui vivent dans un monde de grande discorde, où le mal règne et le bien sert. Un nouveau monde est maintenant créé avec un nouvel ordre et de nouvelles règles, où le mal servira et le bien gouvernera. Il n'y a pas de temps plus important que ceux dans lequel nous vivons maintenant. On peut les utiliser. C'est un état transitoire. Pour que la culture s'épanouisse sur la Terre, elle doit passer par les zones appropriées de l'espace. Et elle est vivante. La Terre doit passer par les espaces respectifs, afin que l'énergie nécessaire à la vie arrive. Nous entrons maintenant dans de nouvelles zones, et la Terre est déjà dans un état de mouvement ascendant. Avant, elle descendait, et maintenant elle monte. C'est pourquoi notre mouvement de développement doit être en harmonie avec le mouvement ascendant de la Terre et du Soleil. Et celui qui ne respecte pas cette loi perd toutes ses perspectives. Dans l'Écriture, Dieu dit « Cherchez-moi tant que je suis proche ». L'humanité entière passe maintenant par une phase inévitable. Rien ne peut changer ce cours. Les raisons viennent d'un passé lointain. Certains peuvent dire que nous, le peuple, en sommes la cause. Nous ne sommes pas la seule raison pour que les tremblements de terre se produisent. Il y a des milliers d'autres raisons. Nous pouvons contribuer aux tremblements de terre, mais les raisons sont plus anciennes. La Terre voyage dans l'espace. Et vous ne vous sentez pas bien? Pourquoi? Parce que chaque fois que la Terre passe par une bonne zone de cet océan aérien, par un endroit tropical, vous vous sentez bien. Chaque fois que vous vous approchez des zones arctiques, vous vous sentez mal, vous changez. C'est pourquoi les savants ne disent rien. Les savants ne savent pas si nous nous rapprochons de l'équateur, de l'univers, ou si nous nous en éloignons. Maintenant, nous nous rapprochons de l'équateur de la vie. C'est le nouvel âge qui arrive. Nous nous rapprochons de l'équateur divin. Cet équateur, c'est l'amour de la vie. Nous nous rapprochons de l'équateur de l'amour. Par conséquent, un grand bien va arriver sur l'humanité entière. Comment reconnaître la venue du royaume de Dieu? Par l'azur qui brille, que l'on peut voir au-dessus de la péninsule des Balkans. Cela montre que la Providence travaille dur et purifie le monde physique et l'atmosphère spirituelle. Tout comme les saisons de l'année changent de manière inaperçue tous les 3 mois, les conditions de vie changent également de manière inaperçue. L'atmosphère terrestre deviendra très fine. La quantité d'oxygène diminuera de même que la pression atmosphérique. Cette terre sera transformée. Ce monde entier s'enfoncera dans la terre, de nouveaux continents apparaîtront, et il y aura un air nouveau. Les nouvelles conditions exigent de nouveaux esprits. Il arrive un moment où l'air sur Terre va se raréfier, et où toutes les personnes habituées à respirer un air dense vont suffoquer.
L'air va se raréfier. Ils vont commencer à respirer rapidement, puis la lumière et la température vont augmenter. Si vos yeux ne sont pas habitués à la lumière vive, vous commencerez à plisser les yeux, et la lumière les aveuglera. La température va augmenter, et que se passera-t-il si votre cœur ne s'adapte pas à cette chaleur? Si quelqu'un vient vous dire que vous devez changer votre vie et fabriquer des bateaux pour naviguer, vous objecterez en disant que vous n'y croyez pas et que vous ne pouvez pas changer votre vie, celle que vos ancêtres et vos aïeux ont vécue. Je vous dis de prendre des mesures, car la Terre est sur le point de subir un changement majeur. Si vous ne croyez pas, un temps viendra où vous vérifierez mes paroles. Le soleil commencera à briller plus fort. Il fera fondre toute la glace. Vos maisons se fissureront. La glace fondra et vous commencerez à couler. Vous direz alors, quel est ce destin qui s'est abattu sur nous? Ce n'est pas un destin, c'est la Terre qui a changé sa route. Donc les rayons du soleil tombent à angle droit et font fondre la glace. Vous vivez sur une mer de glace. Si vous tardez à changer votre vie, vous vous retrouverez bientôt au fond de la mer. Maintenant, je vous dis, si vous ne corrigez pas vos vies, la même chose vous arrivera. Toujours à la frontière entre deux cultures, l'ancienne et la nouvelle, à la crise, une grande discorde, des tempêtes, des calamités, des catastrophes se produisent. Parce que les deux courants, l'ancien et le nouveau, entrent en conflit. L'un détruit, tandis que l'autre construit. Je dis, nous sommes maintenant dans une période de transition. Un nouveau monde est en train de naître. Le monde change. Chaque fois que la glace commence à fondre, chaque fois que la neige commence à fondre, le printemps arrive. Jusqu'à ce que la Terre soit organisée et entièrement réformée, des commotions plus ou moins importantes se produiront. La Terre sur laquelle les gens aiment maintenant est pour la 5e race, et la nouvelle Terre qui est maintenant créée sera la maison du nouveau peuple, le peuple de la 6e race. Réjouissez-vous que les fondations de la nouvelle Terre soient en train d'être posées. Des milliers d'architectes travaillent actuellement à sa reconstruction. Vous serez les témoins de cette construction, vous serez les témoins de la grande science, de la grande culture. Alors je dis, vous vérifierez que parmi tous les phénomènes de la nature, il y a un lien étroit. Si vous examinez les phénomènes sous cet angle, vous aurez aussi plus de lumière. Nous sommes pour la nouveauté dans le monde. Et dans la perspective de la nouveauté dans le monde, tout doit être respecté. L'humanité traverse actuellement une division dans le processus biologique de son développement. Elle en subit la dernière phase, car la monade humaine primaire, à partir de laquelle elle s'est formée, est proche de la dernière, la 6e période. Dans la science occulte, on appelle cela l'émergence de la 6e race. Mais tant que cette fille est d'une descendance supérieure, il faut aussi préparer sa venue de manière plus large. Divers mouvements, déplacements, destruction et construction dans les peuples et entre les peuples. Cela ne doit cependant effrayer personne. Ce que l'on considère aujourd'hui comme une destruction n'est qu'un déplacement ou une transformation de matériaux d'un état à un autre. Aujourd'hui, la discorde est inévitable. La Terre est un monde fermé, où la souffrance et la discorde vont de pair. Tant que la Terre ne sera pas recréée et reconstruite, la souffrance existera. La Terre a déjà été créée, mais maintenant elle est reconstruite. Il y aura aussi une 3e récréation. Nous pourrons alors dire que nous vivons sur la nouvelle Terre et dans le nouveau ciel, auquel l'Écriture fait référence. Le nouveau n'intègre pas les propriétés de l'ancien.
Par conséquent, la matière qui forme notre Terre sera transformée d'une manière spécifique. La nouvelle matière viendra de l'espace et la nouvelle Terre sera créée. La Terre sera transformée de l'intérieur. Certaines choses sont créées aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus le même que vous étiez il y a un an. L'homme dessine constamment. Ses cellules, ses pensées, ses sentiments changent et se renouvellent constamment. Dans le futur, toutes les choses sèches, mauvaises et impures vont s'épuiser. Seul ce qui est pur restera sur Terre. Le pôle Nord et le pôle Sud ne seront plus froids car la glace fondra. Tous les gens qui ont des vibrations inférieures vont s'épuiser. Vous êtes confrontés à une grande phase de la vie de l'humanité, et il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que vous ne passiez tous par le feu. La terre entière sera en flammes. Je vous demande, pouvez-vous ramper à travers ce feu? Vous direz, espérons que cela n'arrive pas de notre temps. Ce sera à votre époque. Mais dans combien d'années? La question ne devrait pas être après combien d'années cela va se produire, mais puisque vous demandez, je vais vous le dire. Dans 10 ans, cette vague de feu passera et purgera le monde. La terre est souillée, toute la saleté existant depuis des milliers d'années, non seulement chez les hommes, mais aussi chez les animaux. Toutes les pensées, les désirs humains ainsi que les sentiments passeront par la purgation. Ils seront désinfectés de la meilleure façon possible. Tout ce qui est impur, caché dans la terre, sera déchargé comme un furoncle. L'humanité passera par de telles épreuves. Des épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle transpirera, se redressera et se rafraîchira. Une purgation totale est à venir. Un grand feu se prépare. Vous serez témoin de cette chose, vous la vérifierez. Les gens d'aujourd'hui ont peur des révolutions, mais le danger n'est pas dans les révolutions. Le danger n'est pas dans les bolcheviks, ou les riches, ou les guerres, ou les incroyants. Un déplacement de la terre est sur le point de se produire, qui enverra en l'air les riches et les pauvres, et les couvrira de cendres. À tous les gens qui vivent aujourd'hui, je dis de ne pas construire de hautes maisons, car ce n'est pas demain la veille que la croûte terrestre passera par un grand nombre de flexions, et il ne restera rien de ces maisons. Toutes les grandes maisons seront démolies. Il n'en restera pas une seule pierre. Les maisons qui seront construites à l'avenir ne devront pas être plus hautes qu'un étage et demi, et pas trop solides, car elles seront démolies. Un temps vient où la croûte terrestre se pliera et vous vous plierez avec elle. Depuis 4 siècles, la fréquence des tremblements de terre augmente progressivement. Des 200 séismes d'autrefois, on est passé à 2000 par an. Ils augmentent progressivement. Les spécialistes disent que nous sommes dans une période d'augmentation progressive. Des tremblements de terre, selon certains scientifiques, cela est dû au fait que la Terre se refroidit progressivement. Le refroidissement de la Terre produit un rétrécissement progressif du noyau de la Terre, ce qui entraîne des tremblements de terre. Les raisons des tremblements de terre sont les déplacements majeurs et mineurs des strates de la Terre, qui se plient depuis des milliers et des millions d'années. L'Écriture dit que nous sommes dans les derniers jours, lorsqu'un nouveau continent est créé sur la Terre. Tout le monde sait que lorsqu'on construit quelque chose de nouveau, il y a toujours du martelage, des coups, du bruit, des heurts. Les maîtres travaillant avec leurs marteaux et leurs ciseaux. C'est ce qui arrive maintenant à la Terre entière. Les strates se déplacent, s'enfoncent, se plient. Les volcans entrent en éruption, etc. Les scientifiques expliquent tout cela par un certain nombre de théories. Les maîtres qui travaillent à l'intérieur de la Terre sont différents de ceux qui travaillent à sa surface. Pour eux, le feu n'est pas un obstacle, comme c'est le cas pour les maîtres à la surface de la Terre. Ce sont des êtres intelligents qui travaillent principalement avec leur esprit. Leur esprit est si fort qu'il peut changer la matière. Avec seulement leur esprit,
Ils peuvent transformer de vastes zones de la Terre. Les tremblements de terre doivent se produire pour dégager quelque peu la terre, pour faire sursauter les gens, pour purger la terre de certains animaux. Après le tremblement de terre, un grand froid viendra, qui les congèlera. Même maintenant, on peut trouver des animaux congelés d'avant le déluge. Maintenant, les tremblements de terre se produisent, et si les gens ne s'améliorent pas, le froid viendra, il les congèlera. Notre culture viendra après cela. Que les spécialistes le contestent ou non, c'est une autre question. Il n'a rien à prouver. Quand cela arrivera ou se produira, cela se prouvera. C'est la voie que nous suivons. Nous suivons ce chemin. Ce qui est déjà arrivé arrivera à nouveau. Le monde lui-même sera sauvé. Un salut par le feu arrive dans le monde. La culture future viendra avec un feu qui brûlera la terre entière et tout sera raffiné. Les pauvres et les riches iront devant le feu. Il les polira, les rendra tous frères égaux. Le riche cessera d'être riche devant ce feu, et le pauvre cessera d'être pauvre devant ce feu. Le prêtre cessera d'être prêtre, le philosophe cessera d'être philosophe. Tous les gens seront semblables, ils seront purs après être passés par ce feu sacré. Ils se donneront la main, et la nature leur dira « Vivez prudemment pour que mon feu ne retombe pas sur vous. » L'Écriture dit que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Beaucoup s'attendent à une nouvelle terre. Non, la terre sera la même, mais elle subira quelques changements. Alors partout où l'homme marchera, près des arbres, près des sources, près des pierres, tout se mettra à parler. Alors les arbres, les pierres, les plantes et les animaux, les oiseaux, tout sera formidable. Tout le monde vivra ensemble comme des frères. C'est la saine doctrine pour laquelle les gens devront commencer à se préparer dès maintenant. Beaucoup disent, que va-t-il arriver au monde? Que va-t-il nous arriver? Que va-t-il vous arriver? Vous qui demandez cela, après 10 000 ans, vous serez sur la planète Vénus, d'autres seront sur la Lune. Tu diras que tu te réincarneras. C'est ainsi. Vous vous réincarnerez, mais où vous réincarnerez-vous sur Terre? C'est la question. L'homme a de grandes possibilités dans le monde. Tous les hommes sont des touristes, portés par la Terre. Un jour, ils arriveront enfin dans un port. Nous arriverons alors tous sur une nouvelle planète, bien développée. Quelle est cette planète? Où est-elle? Je ne vous le dirai pas. Lorsque vous arriverez sur cette planète, vous connaîtrez son nom. Lorsque les gens arriveront sur cette planète, la Terre restera dans une période de réparation, qui durera plusieurs milliards d'années, pour lui permettre de se reposer. La Terre est donc un simple lieu de divertissement pour les gens. Dieu aime offrir des divertissements à ses enfants. Nous reviendrons sur la Terre. Et la Terre ne ressemblera pas beaucoup à celle que nous connaissons maintenant. Nos vies d'alors ne seront pas comme celles d'aujourd'hui. La vie future viendra. Nous sommes actuellement dans la dernière phase de la vie, qui est l'âge de fer. Ces âges sont passés jusqu'à présent. L'âge d'or, d'argent, de cuivre, et maintenant l'âge de fer. L'âge futur dont je parle maintenant, la nouvelle race future, sera l'âge d'or, pour lequel nous devons tous nous préparer. Alors viendront tous ces grands personnages, ces ancêtres qui ont vécu autrefois. Je ne parle pas des anges, mais des gens qui ont vécu. Ils viendront avec leur connaissance, avec leur pouvoir, et apporteront l'ordre et l'organisation. Ces personnes sont nombreuses. Ils ont vécu autrefois sur la terre et ils reviendront maintenant. Alors il y aura des amusements. Ils apporteront la justice. Et alors, tous les vivants et les morts se lèveront des tombes. Tous les gens changeront. Le laid deviendra juste, et le juste le deviendra encore plus. Le fou deviendra intelligent,
et l'intelligent le deviendra plus intelligent. La joie régnera sur la terre pendant des milliers d'années. La terre deviendra le jardin d'Éden. Nous mangerons et boirons les jus de la nature. Nous n'irons pas goûter à la connaissance comme dans les temps anciens. L'évangéliste dit : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ce n'est qu'avec une nouvelle compréhension que nous pourrons évaluer ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, l'amour entre les hommes doit être un grand idéal, une grande loi. Il réchauffera leur cœur et sera leur lumière. Il sera leur nourriture quotidienne et donnera un sens à leur vie. Et alors, l'univers entier, tout ce qui a été créé, verra ses possibilités futures qui se cachent sur la terre. De nombreux biens seront là pour vous à l'avenir. Lorsque vous quitterez la terre pour aller dans l'autre monde, certains biens vous y attendront également. Vous pouvez objecter à cela comme ceci. Comment pouvons-nous le savoir ? Lorsque vous aurez essayé tout cela, vous vous en souviendrez. Je ne vous demande pas de croire, mais un jour, quand vous aurez essayé tout cela, alors vous vous en souviendrez. Lorsque vous vérifierez par vous-même, vous direz que cela a été dit il y a de nombreuses années. Vous verrez alors à quel point c'est vrai. Maintenant, laissez-moi vous souhaiter le bon avenir qui est là pour vous.